Dédicace, c'est continuer à avoir envie, parce que c'est avec l'envie que tout devient possible. C'est-à-dire, c'est le désir, voilà, de la curiosité, d'abord d'être spectateur, d'abord d'avoir envie d'en savoir plus, de rencontrer les uns et les autres pour leur poser des questions, et puis aussi à vous d'avoir toujours l'excitation de prendre du plaisir à ce que vous faites. Donc, je vous souhaite longue vie. Avec un grand bonheur, parce que j'aime beaucoup ce film. Je ne sais pas si j'ai le droit de l'exprimer de cette façon, mais quoi qu'il en soit, c'est un fait. C'est un film, c'est un premier film d'un couple qui a non seulement coécrit, mais co-réalisé. Et ça pourrait faire peur à certains, mais ça a été, pour tout dire, un vrai bonheur. Ils ont une telle complicité, et le silence de l'un sera traduit par les mots de l'autre. Enfin, c'était un vrai bonheur. Donc, pour faire simple, comme j'ai pour habitude de dire, c'est un film qui fait du bien là où ça peut faire mal. C'est-à-dire que il y a une histoire simple, voilà, une histoire de tous les jours, une histoire qui arrive à tout le monde. C'est un couple séparé. Lui, moi, donc, dans le film, vais refaire ma vie, et pendant ce temps-là, la maman donc de mon fils, mon ex-femme, vit sa vie, et à un moment donné va être, comment dirais-je, atteinte d'un problème assez important, et qui sera vu, et c'est la beauté du film aussi, c'est que cette histoire va être vue dans le regard d'un enfant de 11 ans, qui lui est préoccupé par sa vie, par ses premiers émois, par ses premières sensations, ses premières émotions. Et donc, ce film raconte un petit peu comment les adultes vont accompagner cet enfant non seulement dans cette épreuve, mais en même temps l'accompagner dans sa vie, dans son énergie, voilà. Donc, en somme, c'est une histoire simple, mais qui devient extraordinaire dans le regard de ces réalisateurs qui amènent comme je le disais précédemment, un supplément d'âme. Donc c'est un film qui est très étonnamment, on s'en est rendu compte au fur et à mesure des projections qu'il y a pu y avoir jusqu'à présent. C'est le public qui nous renseigne le mieux sur ce que peut être un film, et leur ressenti, leur émotion nous a montré que c'est un film tout public. Parce que parfois, c'est pas si évident que ça. On sait qu'il y a des films, voilà, on se dit que ouais, c'est un peu pour tout le monde. Il y en a d'autres, on se pose la question. Celui-ci pour tout public. C'est-à-dire que c'est un film qu'on peut regarder à 14 ans, c'est un film qu'on peut regarder à 40, à 50, à 60, parce que en fait, il y a aussi c'est une interaction intergénérationnelle dans le regard de l'enfant, dans le regard des adultes et tout, etc. Vous avez compris que je l'aimais beaucoup. Hein. Voilà, bon, voilà, j'en dirai pas plus. Je dis que c'est un film qu'il faut voir. Voilà. Alors, c'est des deux. C'est les deux. Vous savez, quand pendant très longtemps, la porte ne s'ouvre pas pour vous dans ce métier que j'aime, et qu'elle s'ouvre parce que vous avez eu la chance un jour que quelqu'un vous a invité à venir, et on en parlera peut-être tout à l'heure, je pense que vous avez envie d'en parler, de Radio Star. Et donc, à partir de ce moment-là, oui, il y a eu un mélange de choses. C'est-à-dire qu'on m'a découvert, le gars que j'étais, et tout, etc. Donc ça, c'est merveilleux. Ça a donné donc d'un coup une envie à des jeunes réalisateurs, ou à des moins jeunes, mais dont c'était le premier film. Au-delà du fait que c'était leur premier film, il y avait leur désir de le faire, leur urgence de le faire. Il y avait leur histoire, il y avait ce qu'ils avaient envie de raconter, ce dont ils avaient envie de témoigner, et il y avait aussi, c'est vrai, sur un premier film, cette énergie un peu singulière où on ne veut passer à côté de rien, puisqu'il faut aussi montrer aux autres qu'on est capable de raconter une histoire et de faire un film qui peut enthousiasmer, donner aux autres le désir de le voir. Donc cette énergie, elle est un peu singulière, et en même temps, elle se transmet. Elle se transmet aussi à l'acteur, à l'actrice, voilà. Et donc oui, c'est vrai, vous n'avez pas tort. J'ai fait beaucoup de premiers films.
Et j'espère d'ailleurs en faire des deuxièmes après, de ceux avec qui j'ai fait les premiers. Parce que jusqu'à présent, quand ça m'est arrivé, ça a été que du bonheur. Hein, que ça a été Elle l'adore avec Sandrine Kiberlin, qui était un premier film de Jeanne Herry. Il y a eu Discount, qui était aussi un premier film de Julien Petit. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il y a ce dénominateur commun où on a le sentiment d'être tous concernés et on convergeait tous vers le même objectif. C'est-à-dire que c'est de réussir ce film. Ce qui ne veut pas dire qu'après, sur les deuxièmes, les troisièmes ou les quatrièmes, il n'y a plus cette énergie, ce désir. Mais il y a aussi la fébrilité qui est émouvante, qui est touchante pour ceux qui sont là, inquiets et qui ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Voilà, qui se rajoute après. Donc ça se transmet, du coup ça donne envie. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai fait, c'est vrai, pas mal de premiers films. Peut-être parce que aussi j'étais peut-être pas assez bon pour faire le deuxième, je n'en sais rien. Enfin bon, voilà, laissons l'histoire parler, mais en tout cas, voilà, oui, j'en ai fait beaucoup. Oui, c'est vrai, avec Olivier Doran, que j'ai beaucoup aimé faire ce film. Et puis il y avait une pléiade d'acteurs dont je rêvais. Vous savez, c'est comme moi, j'ai en fait commencé à rencontrer mes camarades de jeu, ceux que j'avais vus moi auparavant, que je regardais comme un spectateur. Et j'avais une liste de gens, et c'est vrai que le bonheur aussi de ce métier, c'est quand la porte s'ouvre, c'est d'avoir l'autorisation, le droit de jouer avec ses camarades qu'on a vus auparavant, nous, comme spectateurs au cinéma. Donc il y avait des Guillaume Tonquédec, il y avait des Géraldine Pellas, il y avait Bois-Gila, formidable, et tout, etc. Donc c'était un film choral, dirigé par un réalisateur pareil, avec beaucoup de talent. Voilà, donc tout ça, ça reste des souvenirs extraordinaires. C'est vrai, Chevronnet, il avait fait des films auparavant. J'ai travaillé aussi avec des réalisateurs qui avaient déjà fait, comme Ken Loach par exemple, qui a bien voulu. Mon Dieu, je lui en rends grâce, et vraiment, parce que au-delà de l'importance du rôle que j'avais dedans, c'était l'importance d'être là, présent dans son univers, de l'écouter, de le regarder, diriger, aimer, voilà ce qu'il était en train de faire avec sa force, son ressenti. Donc tout ça, c'est, mon Dieu, que des cadeaux. Et donc oui, c'est vrai aussi que j'ai eu la chance parfois d'aller passer du temps sur des films de réalisateurs ouais, qui en avaient fait d'autres, confirmés, et tout, etc. C'est vrai. Ben, c'est chouette. Ben, comment vous dire, c'est au-delà ça n'a plus rien à voir avec l'ego, mais c'est simplement que, encore une fois, vous avez l'impression qu'il y a une porte qui s'ouvre et puis qu'on est content que vous soyez là. Vous savez, c'est ça, en fait, le vrai bonheur, hein. C'est quand quelqu'un a envie de vous inviter à dîner et que vous êtes heureux, voilà, de vous mettre à table avec les gens avec qui vous dînez. C'est ça, ce vrai bonheur. Donc ça, c'était une invitation qui m'a touché parce que, voilà, c'est une façon de témoigner aussi de mon amour de ce métier, du cinéma, et puis de le partager aussi avec les spectateurs, enfin avec les gens qui font comme moi, qui vont acheter un ticket pour aller voir un film en espérant qu'ils vont vivre quelque chose de super, de cool, d'émouvant. C'est pareil, je ne fais pas de distinction moi dans le genre. Voilà, c'est-à-dire que, comme je le dis, j'aime le cinéma qu'on dit d'auteur, mais pour moi un auteur c'est quelqu'un qui prend un crayon, un papier, qui écrit une histoire. Donc que ça soit Le Retour du Jedi ou que ça soit Ken Loach qui écrit Land and Freedom ou d'autres films. C'est cette multiplicité d'expériences et de plaisir que nous offre non seulement le cinéma, mais aussi l'art, la culture, et tout, etc. Ça nous permet de voyager quand on n'a pas trop le temps de faire des grands voyages de 2 ou 3 mois. Et ben en 1h30, 2 heures, il y a des gens qui vous emmènent dans des endroits où vous ne seriez peut-être jamais allé. Alors des anecdotes, hein, oh mon Dieu, ça prendrait toute une soirée, on ne l'a pas, mais c'est vrai que souvent on me pose la question du passage qu'il y a entre le cinéma, la télé. Est-ce qu'il y a des choses qui se racontent et qui sont, voilà, est-ce que oui, il y a plein de choses qui se racontent. Je disais que l'explosion des séries télé ces dernières années a offert à tout le monde, hein, que ce soit aux spectateurs, aux réalisateurs, aux scénaristes, aux acteurs, des espaces de création, d'audace, d'univers, voilà, qui nous ont permis aussi d'aller voyager, encore une fois, dans une... est-ce que... alors aujourd'hui, tout le monde a envie de le dire.
Mais pour moi, l'Eldorado, il est partout là où ça fait du bien. C'est-à-dire que c'est vrai qu'avant de partir, pour traverser les États-Unis pour aller sur la côte ouest, pour aller trouver de l'or, les gars n'étaient pas sûrs que ça soit l'Eldorado. Mais ils ont fait le voyage. Et c'est ça que ça propose. La série aujourd'hui, on s'en aperçoit et on s'en félicite et on a du plaisir à tous les niveaux. Pour nous, en tant qu'acteurs, d'aller dans des univers qu'on n'avait pas encore rencontrés au cinéma. Wow, c'est extraordinaire. Et là, vous savez autant que moi qu'il y a des séries qui nous ont emmenés dans des univers, dans des ambiances, dans des émotions fortes, quoi. C'est-à-dire qu'on s'en aperçoit. Mais la série a toujours été omniprésente dans le paysage. Alors après, c'est générationnel. Moi, je vous parle d'Amicalement Vôtre. Vous allez dire, oui, t'es mignon, mais enfin, entre-temps, il y a eu Game of Thrones. Sauf qu'à l'époque, c'était extraordinaire parce que c'était une espèce de rendez-vous qui nous était donné à chaque fois et il y avait cette attente. C'était un peu comme quand le mercredi on n'avait pas école et qu'on savait qu'on allait avoir le temps d'aller au bac à sable ou de faire de la roue arrière avec les vélos. Tout ça, c'était des rendez-vous qu'on n'avait pas envie de rater. D'ailleurs, historiquement, ça reprend une tradition très littéraire qui était les feuilletons. Oui, les feuilletons, absolument. Oui, certains auteurs avaient déjà abordé Ouais, absolument, j'y pensais. Je pensais aussi à Maupassant qui, avec ses histoires, c'était des espèces de courts-métrages, de petites histoires, mais qui étaient saisissantes, extraordinaires. Donc oui, la série c'est extraordinaire. Donc j'ai eu le bonheur aussi de faire la dernière saison de Kaamelott. Ça, c'était un joli cadeau que m'avait fait Alexandre Astier, à une époque où il faisait froid. Quand la bise fut venue, c'était une des premières portes qui s'ouvrait, justement, qui m'a non seulement donné le bonheur de rejoindre une équipe qui avait fait le succès de cette série avant nous, et qui, d'un coup, c'est comme si, on t'invitait à une fête en te disant, écoute, viens. Donc ça, c'était un joli cadeau. Après, il y a eu Braco aussi pour moi, la saison 2. Et ce qui est génial, c'est qu'on s'inscrit effectivement dans un espace-temps où on prend le temps d'aller dans des détails, dans des aspérités, des ambiances. On n'a pas toujours le temps d'aborder au cinéma. On n'a pas les mêmes besoins. Mais puisque là, on prend le temps de raconter une histoire et qu'on sait qu'on donne rendez-vous à des spectateurs régulièrement, donc ça veut dire qu'on a la même exigence, mais on l'a sur un plus longtemps. Là, je vais partir bientôt sur une série pour France 3, une mini-série. C'est pareil, on sent que là, tout d'un coup, les portes se sont ouvertes, les espaces, et on sent aussi dans l'écriture, d'un coup, on se permet d'aller dans des endroits, on prend le temps, de fouiller dans la forme et dans le fond des histoires. Et donc, bien sûr, c'est excitant, c'est passionnant, et surtout, on a aussi l'impression parfois d'avoir le temps de développer un personnage, d'aller un peu plus loin. Dans sa façon d'exister, d'être. Donc c'est super. Eh bien, là, c'est une question que je me pose encore, parce que quand on se retrouve à devoir incarner un personnage qui n'est pas nous, qui est déjà dans le corps du personnage animé, c'est de trouver sa voix, c'est de trouver ses impulsions, et en même temps, moi je me souviens que on mouille la chemise, quoi. C'est-à-dire essayer de rentrer dans l'humeur, et puis on est dirigé par un réalisateur qui joue sur les intentions, et c'est drôle aussi à faire. Moi, je suis un fan de tous les films d'animation, les Pixar, les machins, les trucs. Astérix, c'était rigolo à faire. Mais en même temps, ça met un peu la pression parce qu'on veut être à la hauteur du personnage qui est dessiné, certes, mais qui est là, qui doit faire son effet aussi. Donc c'est une belle expérience. J'adore ça. J'espère même en faire davantage. J'ai aussi fait la voix d'un personnage d'un dessin animé qui sortira, d'un film d'animation, je me pourrais être plus précis, qui sortira, je pense, d'ici 1 an. Et c'est là où on se rend compte le temps qu'il faut pour faire ces films. C'est 2, 3, 4 ans de travail. Hein. Et donc, c'est du plaisir, quoi. Oui, c'est la porte qui s'ouvre sur le regard des autres. C'est un rôle, c'est un cadeau. C'est un film qui imprime la mémoire et le cœur parce que
parce que au-delà du plaisir que j'ai eu moi de le faire avec mes camarades, Clovis Cornillac, Manu Payet, Benjamin Laverne et tout, etc. C'était aussi un film qui a fait du bien à tout le monde, qui a fait du bien au public, mais qui nous a fait du bien aussi à nous, parce que ce réalisateur Romain Lévy a créé dans l'univers de la comédie quelque chose d'un peu original, singulier aussi, c'est-à-dire où on rit, où on peut être ému. Il y a de la classe dans ce film, avec de la vanne, mais tout ça, il y a un équilibre. Encore une fois, on n'est jamais bien certain d'obtenir ce résultat, mais il y a aussi parfois de la magie qui opère au-delà de tous les envies qu'on a de réussir quelque chose. Et ce film, voilà, est un peu ce label-là, quoi, ce qui est très réjouissant, c'est qu'avec les années, on s'aperçoit qu'il est devenu culte, et ça permet de vieillir un peu moins vite quand on croise des jeunes gens qui nous citent les répliques par cœur, et ça nous redonne le sentiment qu'on l'avait fait avant-hier, et voilà. Non, donc ça, c'est, j'ai envie de vous dire, oh ouais, voilà.